Le cœur de Xuejing bat si vite. Je te souhaite. Alors, qui est la personne qui m'a volé un baiser la nuit dernière? Xueki. C'est moi qui t'ai ramené chez les chênes. Et tu as perdu la vie. Tu n'as jamais été des chênes. Xuejing. Pourquoi est-ce que je rêve encore de lui? Ah, ma petite merveille. Je t'avais pourtant dit de ne pas rentrer au pays tout de suite. Mais ne t'inquiète pas. Je te le promets. Depuis toujours, je suis là pour te protéger. Regarde, ce sont tous les derniers modèles. Ah, Ruobing. Ton oncle domine tout à lui seul. Si tu retournes, ce sera te jeter dans la gueule du loup. Du Xiao. C'est justement pour ça que je dois revenir. Mes parents ne peuvent pas mourir dans l'incompréhension. Et puis, si c'est vraiment comme ça, hein. Shen Ruobing, cette ingrate qui a causé la mort de ses parents. La comète, ma sœur et mon beau-frère, leurs corps n'ont même pas refroidi. Lui, il a réussi à se cacher. Une personne aussi insensible ne mérite pas d'être membre de la famille Shen. La famille Shen devrait être dirigée par moi, le seul aîné. L'oncle qui a tant travaillé et fait ses preuves. Oui, ma propre fille n'est même pas encore rentrée. Et l'oncle est déjà si pressé d'enterrer mes parents. Est-ce que c'est parce que tu as beaucoup travaillé ou parce que tu te sens coupable comme un voleur? C'est dommage. Même le chien de la famille Shen a plus de raison de garder rancune que toi. Tu oses m'insulter. Si mon oncle est devenu sénile et n'entend pas bien, je peux toujours le graver sur ta pierre tombale. Aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon pour ma sœur, espèce de fille ingrate. Écarte-toi. Est-ce de la fierté? Je vais le faire. Supplier pour sa vie. Tu sais à quel point je t'attendais. Xuejing. C'est ça que tu appelles m'attendre. Xuejing. Et, je pars en France. Tu ne veux pas me serrer la main un peu plus? Est-ce que tu es en train de me demander en mariage? Te demander en mariage. Attends que tu reviennes. Xuejing, de quel côté es-tu? Les affaires de la famille Shen ne te concernent pas. Laisse-moi tranquille. Xuejing, tu n'es rien d'autre qu'un orphelin de l'assistance publique. Si Ruobing ne t'avait pas ramené chez les Shen à l'époque, tu serais encore en train de mendier dans la rue aujourd'hui. Pour lui, je ressemble plus à un chien. Il m'appelle quand il veut, il me chasse quand il veut. Tous les membres de la famille Shen me méprisent. Ils me considèrent comme un serviteur sans valeur. Tout cela, c'est grâce à lui. Je te donne une dernière chance de voir la scène enneigée. Est-ce Luo Zhen qui t'a forcé à dire ces choses? Regarde bien, c'est une session de part sociale, le bénéficiaire. De sang. Le conte de fées est terminé. Snoopy, je suis le seul héritier au monde. Non. Ce n'est pas possible.
Les clauses écrites de la main de ton père. Shen Ruobin quitte la maison sans rien. À l'époque, tu vivais comme une demoiselle à Paris. Alors que moi, je n'avais même pas de quoi manger. Le lendemain de ton départ, ton père m'a battu à moitié mort. Juste parce que j'ai dit que j'allais t'épouser. Je te conseille de faire un effort pour me plaire. Parce que même ta carte noire n'est rien d'autre qu'un de mes jouets. Ce qui s'est passé à l'époque, même si je te devais quelque chose. Maintenant, nous sommes quittes. Mais la mort de mes parents, quand sais-tu vraiment? AM. Veuillez demander à cette demoiselle de sortir. Tu es vraiment à la hauteur de la personne que j'ai choisie, tu es impitoyable. Si la famille Shen ne te veut pas, je t'épouserai, mon père a beaucoup d'argent. Il pourrait te faire vivre pendant 10 générations. Tu sais. Attends, tu ne peux pas emporter ces cendres. Tu ne peux pas emporter ces cendres. Ce sont les cendres de mes parents. Ne pousse pas trop loin ta chance. Aujourd'hui, tu ne peux rien emporter de la famille Shen. Lâche-moi. Lâche-moi. Salope. Comme ton père. Papa, maman. Fais attention à ton cœur. Quelle malchance. Plus tu te débats, plus ça fait mal. Ton père aussi a brisé ma main comme ça à l'époque. Tu me détestes tellement. Pourquoi ne pas me laisser rester dans la famille Shen? Bonne idée, qu'il reste. Ce sera sûrement 1000 fois plus douloureux que de le laisser errer dans la rue. Pourquoi? Paysage enneigé. Tu n'oses pas, n'est-ce pas? Il ne reste qu'ici. Pour découvrir la vérité sur la mort de mes parents. Ce n'est qu'alors que j'aurai une chance de tout préserver qui m'appartient. Même à l'étranger, tu aides souvent les gens à s'habiller. Ceci est. Donne-moi la main. Qu'est-ce que tu fais? L'Olinlin va venir à la maison. Elle veut te voir personnellement. Ton geste avec la main, c'est comme si tu me manquais de respect. Ma cousine, celle qui boit du thé vert et fait semblant d'être innocente. Alors je vais devoir bien m'occuper d'elle. Ma cousine. J'ai entendu parler de toi. Tu restes toujours chez les Shen. Il est inévitable que cela te rappelle des souvenirs. Pourquoi ne viens-tu pas chez nous, les Luo, pour servir le thé? Un adieu, 2 séparations. Cousine, tu es toujours la même qu'avant. Tu veux dire que je suis toujours aussi compréhensive, n'est-ce pas? Je voulais dire que tu es toujours aussi directe. Je viens tout de suite. Shen Ruobing, ne fais pas ton fier. Tant que tu me sers du thé avec les 2 mains et que tu t'excuses, je pourrais envisager de te donner un peu d'indulgence. Concernant ce que ta cousine a fait avant, c'est moi qui ai mal agi en buvant le thé avec toi. Wasabi Shen Ruobing. Tu me caches quelque chose, Luo Linlin. Tu ne peux même pas t'offrir cette tasse de thé. Attends, ce bracelet doit rester ici. Shen Ruobing, tu n'es plus la fille aînée de la famille Shen depuis longtemps. Maintenant, l'entreprise appartient à mon père. Tu repars les mains vides. Ce bracelet devrait être à moi, donne-le-moi.
Shen Ruobing, si tu ne lâches pas prise, je vais casser ce bracelet. C'est le dernier héritage que maman m'a laissé. Il ne doit absolument pas se casser. Frère Jing. Frère Jing, tu ne vas quand même pas lui donner ce bracelet, si. Un petit objet. Mademoiselle Luo, pourquoi tant de complications? Shen Ruobing. Tu n'as pas oublié ton identité actuelle, j'espère. Sœur Xu, n'oublie pas non plus. La roue du destin tourne. Un jour ou l'autre, tu mourras sous tes propres pieds. J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour ne pas avoir d'attente envers toi. Par temps d'orage. J'ai si peur des paysages enneigés. Ce monde ne va pas. Ne peut pas le chercher. Il n'est plus le même paysage enneigé. On dirait que le paysage enneigé n'est pas aussi impitoyable qu'il le montre. Je peux en profiter. Mademoiselle, ne pleurez plus. Je suis là. Vraiment, tu seras toujours là. Je serai toujours là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas évident, non. À partir de maintenant. Où tu vas, j'irai aussi. Shen Ruobing, tu veux encore jouer un tour? N'avons-nous pas déjà agi comme ça avant? Je vais sûrement trouver vos failles. Oh, cousine. Servir du thé et de l'eau chez la famille Shen ne suffit pas. J'ai eu la bonne idée de te laisser venir chez nous, la famille Luo, comme femme de ménage. Mais tu n'as pas voulu, hein. Tu viens juste pour te faire remarquer. Tu viens en faire honte à l'entreprise. Les critères de sélection pour la réception à l'entreprise. Quand ont-ils baissé si bas? Qui a dit que quelqu'un restait là à faire la réception sans entrer? Je pensais que tu avais adopté un nouveau chien. Il aboie plutôt fort. Eh bien toi. Tu oses même porter les affaires de ma mère, Lolin. Les pierres précieuses ont une âme. Tu n'as pas peur que ma mère vienne te réclamer ta vie. Frère Jing, il me menace. Comment pourrais-je avoir le cœur de le dénoncer? Les personnes avisées peuvent voir clairement qui est en train d'intimider l'autre. Je te donne une chance de présenter des excuses à Mademoiselle Luo. Est-ce que mon cousin Jing m'a choisi un joli vêtement? Bien sûr, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais malheureusement, tu n'es pas une personne. Pourquoi y a-t-il eu une coupure de courant? Est-ce que c'est toi, frère Jin? Ah. Qui m'a frappé? Ça doit être toi. Shen Ruobing, frère Jin. Ah. Shen Ruobing. Frère Jin, aide-moi à l'attraper. Onzième King. Est-ce que tu veux vraiment en arriver là?
La demoiselle aime ça, après tout. Où a-t-il caché le bracelet? Frère. Et ce document? Attends un peu. Frère, rends le bracelet, s'il te plaît. Elle ne te reprochera plus rien. Tout ce que tu veux, il te le donne. La réunion d'aujourd'hui en reste là. J'ai entendu dire que le directeur Xu a une petite amie. Je ne suis pas sûre. On dit que le directeur Xu est un grand fan des petites sœurs. Tout est prêt pour le directeur 11e. Personne ne soupçonnera que c'est vous qui avez provoqué la coupure de courant. Cependant, pourquoi ne lui donnes-tu pas directement le bracelet, mademoiselle? Ou alors, pourquoi ne deviens-tu pas ce PDG? Quoi que ce soit, ce que tu veux. Je te le donnerai. Ce que je veux. Je ne sais pas si tu peux te le permettre. Voici la diffusion du PDG autoritaire et de sa canarie sous la table. On frappe à la porte. Le président Guchen cache doucement sa canarie sous la table. La secrétaire entre pour faire son rapport. Sous la table, la main agitée de Ruan-Tian se promène sur Guchen. Quels sont ses plaisirs honteux? Entrez. Monsieur 11e, le contrat est prêt. Mais il semble que mademoiselle ait disparu. Et tu travailles sans en avoir assez. J'essaie donc de faire de mon mieux. Tu le savais depuis longtemps. Je laissais même volontairement ce genre de roman sous la table. En fait, c'était pour... Tu en veux. Oui, j'en veux. Deviens ma petite amie sous contrat. Voici le contrat. Juste pour s'amuser. C'est juste pour s'amuser. Ruobing, arrête d'y penser. Qu'y a-t-il de bien chez ce Xujing? Tu es toujours si bien. À la fois attentionné et généreux. Contrairement à certains qui passent leur temps à faire la tête. Comme des morceaux de bois. Tu as enfin compris. Je l'avais dit. C'est moi et toi qui sommes le mieux assortis. Et... Seigneur, que fais-tu? Ce n'est pas ça, je... Ne me touche pas, lâche-moi. Seigneur. Tu l'aimes, alors pourquoi m'embrasses-tu? C'est juste pour s'amuser. Tu ne le prends pas au sérieux, n'est-ce pas? Le monde est froid. Mon être est déjà épuisé d'amour. Ce que tu veux, je ne l'ai pas.
Mais tout ce que j'ai, c'est toi. Merci. Tu n'es pas en train de me faire une déclaration, n'est-ce pas? Une suite, je compte sur toi. Xuqing, je peux être ton amante. Mais j'ai des conditions. Je veux entrer dans l'entreprise. Pourquoi devrais-je accepter? Tu t'appelles Xu mais tu contrôles le conseil d'administration de Shen. Ces vieux renards ne te respecteront pas forcément. Je peux t'aider à être une marionnette. Alors prouve-le-moi. Prends le projet Guanghua. Prouve que tu peux vraiment m'aider. Monsieur Xu, il n'est vraiment pas nécessaire de commander à manger. À partir de maintenant, refuse toutes les invitations du soir pour moi. Je veux rentrer manger chez moi. Oh. De nos jours, il y a encore des mécènes qui ne peuvent pas se payer à manger. Je dois absolument décrocher ce projet. Pour pouvoir entrer dans l'entreprise, je vais récupérer tout ce qui m'appartient, étape par étape. 5 minutes. Mademoiselle Shen n'a apparemment rien écrit. Qu'est-ce que ça te fait? J'ai faim. Que veux-tu faire? Je sais que tu as faim. Mais ne t'inquiète pas pour l'instant. Nous ne sommes pas encore en couple. Si tu as des besoins, ne me cherche pas. Va vite préparer à manger. Cette soupe de soja, tu en as mis trop. Toi. Ah. J'ai en fait un modèle de projet ici. Si tu as besoin, demande-moi. Je peux envisager d'enseigner. Pas besoin, directeur Xu. Je suis sûre de pouvoir décrocher ce projet. Je veux voir quand tu seras prêt à baisser la tête. Quand est-ce que tu vas céder? Directeur Chou. Sors. Il est vraiment calme sous pression. Salut. Pourquoi c'est encore toi, Ruobing? Il y a une demi-heure. La demoiselle est déjà allée voir le directeur Li. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? C'est vous qui m'avez demandé de me taire. Le directeur Li a emmené la demoiselle au club d'affaires. J'ai entendu dire que le directeur Li aime les jeunes filles. Préparez la voiture. Mais vous avez encore. Je t'ai dit de préparer la voiture, bordel. Pourquoi es-tu venu? C'est le directeur Li de l'association Guanghua. Ah. C'est ton mari. Ne pense pas trop, je fais juste ce qu'il faut.
Pourquoi êtes-vous si distants tous les deux? Tout à l'heure, vous parliez encore de manière si douce. Ma femme est plutôt exceptionnelle. Que disiez-vous tout à l'heure? Vous formez vraiment un beau couple, hein? Mon mari me dit souvent qu'il faut toujours choisir quelqu'un qui valorise la famille, en tant que nos partenaires. Ce que aime. Léa dit est vrai, si une personne n'est pas fidèle à sa propre épouse, comment peut-elle être fidèle à ses partenaires? Ma cousine a entendu dire que tu parlais affaires avec M. Lee. Je suis venue sans prévenir. Je ne veux pas déranger, n'est-ce pas? Je suis un peu âgée. Aimez l'animation. Mademoiselle Chen et son mari ne devraient pas non plus y voir d'inconvénient. Marie. Pas étonnant que mon père dise que tu n'es pas filiale. Tes parents viennent juste de mourir. Quand vous êtes-vous mariés? C'est le dernier souhait de mes parents. Ce n'est pas quelque chose que n'importe quel petit carami peut savoir. Cousine, ce que tu viens de dire est vraiment blessant. Alors ce verre de vin de mariage. Tu dois absolument le boire. Si ma cousine ne me fait pas cet honneur, je risque de révéler mes vérités à M. Lee après quelques verres. Il ne tient pas bien l'alcool. Je boirai pour lui. Frère Jing, c'est là ma bénédiction pour ma cousine. Cousine, tu ne trouves pas? C'est la façon de boire pour honorer les morts. Shen Ruobing, que veux-tu dire? Que dit ma cousine? C'est aussi ma bénédiction pour toi. Monsieur Lee, veuillez excuser ma cousine. Ma cousine a toujours vécu dans le confort. Elle ne connaît pas les règles. Ce sont seulement des partenaires comme ça, à qui tu peux confier un projet, en qui tu as vraiment confiance. Luo Linlin, modère-toi un peu. Monsieur Lee, je n'ai pas bien reçu ce soir. Je vous prie de m'excuser. Je me punis moi-même. Monsieur Xu est vraiment un mari ultra protecteur. Ah, tu ne tiens pas l'alcool. Pourquoi faire le fier? Si tu as un peu de dignité, ne te fais pas d'illusions. Compris. Mon chien, c'est moi seul qui peux l'embêter. Quiconque ose encore la toucher. C'est avec moi, Shen Ruobing, qu'il aura des problèmes. Mademoiselle Shen, attendez. Bonne coopération. Frère Jin. Lisa. Frère Jing. Attends que nous cuisinions le riz. Qu'est-ce que ça a à voir avec lui, Shen Ruobing? Monstre. Qui es-tu? Frère Jing. Frère Jing. Il est tombé malade. Mademoiselle, vous avez trop bu. La nuit dernière. En tant qu'amant, c'est juste un devoir à remplir. Nous sommes tous des adultes maintenant. J'espère que tu respecteras ta promesse. Laisse-moi rentrer dans l'entreprise. Mademoiselle Chen est plutôt désinvolte. Chacun prend ce dont il a besoin. Je ne veux pas que tu te fasses de fausses idées. Je sais que tu me détestes, Xue Jing. Mais maintenant, la seule personne qui peut t'aider Ruobing, c'est toi. Luo Zhen finira par s'en prendre à moi. Après mon départ. Ruobing n'est absolument pas son adversaire. Vous voulez dire que tu te rends volontairement à Luo Zhen.
pour devenir sa marionnette. Et attendre dans l'ombre. Trouver des preuves de sa culpabilité. Récupérer l'entreprise. Monsieur Shen, vous avez de la stratégie. Ainsi, non seulement vous protégez l'entreprise, mais Ruobin me haïra aussi. Depuis toujours, les héros ont du mal à passer la barrière des belles femmes. Plutôt que Ruobin qui te déteste. Tu as surtout peur de la perdre, n'est-ce pas? Vous t'inquiète clairement pour mademoiselle. Pourquoi ne pas lui dire la vérité concernant l'offre? Va discuter avec lui. Prends contact avec lui à nouveau. J'ai peur de perdre le contrôle. Mais j'ai entendu dire que mademoiselle Luo a déjà agi. Elle veut prendre la commande. Mademoiselle Shen, je suis plutôt satisfaite de votre proposition. Quel est votre prix? Monsieur Li, notre offre est 320 millions. Préparez-moi immédiatement le devis. Nous allons baisser le prix à 300 millions. Cette fois, je vais vraiment le faire sortir de Shen Corporation. Luo Linlin, j'ai signé un contrat avec M. Li, qu'est-ce que tu fais ici? Quelle coïncidence, hier aussi, j'ai remis une offre à M. Li, les affaires, c'est ça. Il faut toujours privilégier le rapport qualité-prix. Je vais annoncer la méthode de collaboration pour cette fois. Mademoiselle Shen. Ce n'est pas possible, mon offre est clairement plus basse. Vraiment, mais mon offre finale est de 280 millions. Cousine, où as-tu entendu ça? C'est une fausse information. Tu m'as tendu un piège. Et Lingling. Crime d'espionnage industriel. Ça te fera passer plusieurs années en prison. Frère Jing, écoute-moi, je t'en prie. À partir de maintenant, Mademoiselle Luo ne pourra plus mettre les pieds dans la province pour manger. Cette année, le groupe organisera également une célébration spéciale. Allez. Ruobing, tu es vraiment belle aujourd'hui. Seul un partenaire comme moi te mérite. Tiens-le un peu plus loin. Je suis allergique. Son compagnon. C'est moi. Tu n'oses même pas montrer ton vrai visage dans la neige. Quel droit as-tu d'être mon compagnon, Gu Xiao? Allons-y. Ruobing, je pensais que ce n'était qu'une simple aversion. La prochaine fois, je ne t'accompagnerai pas. D'accord. Ce n'est pas toi qui cherches la bagarre. Ce n'est pas toi qui le lâche. Ce n'est pas grave s'il y a un cadet de police. Mais voilà qu'il y en a un autre. Cadet, pourquoi tu me laisses tomber? Neige, tu as trop bu. Shen Ruobing. Tu l'aimes vraiment, Bixu, hein? Même allergique, elle voulait rester avec lui. Portant les vêtements que je lui ai offerts. Avec lui. Tu te souviens de cette nuit-là? Aujourd'hui, je ne veux pas danser. Je te veux. Oserais-tu sous la neige? Mademoiselle. Monsieur Shen et les autres reviennent bientôt. Xuejing, ton cœur bat si vite. Mademoiselle. Veuillez vous comporter. Se comporter. Alors, qui m'a volé un baiser hier soir?
Votre nom de famille est Xu. Xu Jing. C'est moi qui t'ai ramené chez Shen. Mais n'oublie pas que tu n'as jamais été une personne de la famille Shen. Ce sont toi qui as offert ces vêtements. Comment peux-tu oublier tout l'amour qu'il y avait entre vous? Commence par savoir qui il est. Ou alors, tu veux aussi porter ces vêtements. Avec lui. Tu es un salaud, 11e Jin. Shiryobing, n'était-ce pas bien entre nous cette nuit-là? Ou bien tu ne reconnais plus personne après avoir couché avec? Lin, regarde à quoi tu ressembles maintenant. Tu es même plus moche que cette salope de Shen Ryobing. Pourquoi? Tout ce qui est bien, c'est à lui, Shen Ryobing. Tout le monde dit qu'il est le nouveau maître de la famille Shen. Même le frère Jing lui tourne le dos. Ce jeune fou, Xu Jing, doit être devenu plus sensible. Mais je prévois de te faire épouser avec lui. Vraiment. Mais pourquoi Shen Ryobing s'affole-t-elle? Si Shen Ryobing savait que le principal responsable de la mort de ses parents est Xu Jing, avec son caractère si fier, que va-t-il faire? C'est-à-dire, Xu Jing et lui, c'est impossible. Ce nouveau chef à la con. Tu aimes tellement l'immortalité. Ça ne me dérange pas de t'accompagner. Papa, maman. Il semble que Xu Jing est un secret douloureux. Puis-je encore lui faire confiance? Monsieur Xu, votre mariage avec Mademoiselle Luo est fixé au 3e jour du mois prochain. Il faut le cacher à Mademoiselle. Votre mariage avec Mademoiselle Luo est fixé au 3e jour du mois prochain. Il faut le cacher à Mademoiselle. Secrétaire Lin. Mon frère se marie. Une telle grande joie. Pourquoi tu me caches ça? Ce n'est pas tes affaires. Il vaut mieux que tu n'ailles pas au bureau pendant un temps. Xu Jing, je te donne une dernière chance. Qu'est-ce que tu caches exactement? Donne-moi un peu de temps. Je vais t'expliquer. Assez de marivolage. Je ne veux plus entendre un seul mot. Alors, tu comprends. Tu veux dire que la mort de mes parents est liée à Xu Jing? Impossible. Ryobing, réfléchis calmement. Peut-être qu'il en veut à mon oncle depuis longtemps. Je veux juste être avec Xu Jing. Nous ne sommes pas des frères et sœurs de sang, dis donc. Est-ce que ce petit gars t'a encore trompé? Oui. Oui, c'est moi qui ai encore trompé la demoiselle. Ça n'a rien à voir avec elle. Je vous en prie, laissez-la tranquille pendant 2 ans. Si Ryobing revient de ses études en France, je vous promets de vous laisser être ensemble. Mais ces 2 dernières années, vous n'étiez pas autorisé à contacter. Papa lui a menti. C'est pourquoi elle est si dure. Oh. Je me demande comment la cousine a autant de projets. Il s'avère qu'elle pleurait avec des hommes. Pas étonnant qu'elle ne veuille pas rester à la maison. Elle est en fait occupée à sortir parler avec quelqu'un. Monsieur Gu, je vous conseille de faire attention. Ma cousine n'est pas une personne docile. Nous allons tous nous marier. Elle passe encore son temps à s'accrocher à mon beau-frère. Sœur Xu. Gérez bien vos gens.
En stricte définition. Ruo Bing est aussi de ma famille. Ce n'est pas moi. Puisque c'est écrit comme ça. Autant t'accompagner, ta belle-sœur, pour essayer la robe de mariée. La coupe de cette robe de mariée, Lin Lin, est vraiment mauvaise. Elle n'a rien d'élégant. Elle ne te va pas. Tu as entendu. Essaie une autre. Si je ne suis pas satisfait aujourd'hui, tu ne peux pas partir. Madame Xu, puisque vous êtes si exigeante. Pourquoi ne l'essayez-vous pas vous-même? Après tout, la robe de mariée est faite pour vous porter. Vous n'avez pas entendu dire que les femmes de la haute société ont toutes leurs propres médecins personnels. Je veux que vous m'aidiez à l'essayer. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de cette tâche. Pas de silhouette. Même la robe de mariée que j'ai essayée, Madame Xu ne pourrait pas la porter. C'est comme un faisan, même avec des ailes, il ne deviendra jamais un phénix. Toi, Shen Ruobin. Toi, une déchue, tu fais la dure ici. Notre Lingling est gentille, c'est pour ça qu'elle te laisse essayer les vêtements. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Des gens comme toi ne méritent que de ramasser les déchets des autres, Ah, CJ, c'est moi qui ai utilisé des objets d'occasion. Mais qui aime vraiment ramasser des bricoles. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas ça, Lin Lin. Ce que je veux dire, ce n'est pas ça. Je voulais dire lui, il ramasse des bricoles, pas toi. Lin Lin, ce n'est pas ça, Lin Lin. Attends-moi. Écoute-moi, Lin Lin, laisse-moi t'expliquer. Toc toc. Tu peux entrer pour m'aider à défaire ça. Xuejing, c'est toi. Ne bouge pas. Enlève tes mains sales et casse-toi. Il n'y a pas longtemps, tu disais encore que j'étais une seconde main usagée. Si je ne bouge pas, qui va bouger? Sœur aînée Gu Xiao. Peux-tu arrêter de devenir folle dès que tu vois Gu Xiao? Ne panique pas. Notre accord n'est pas encore terminé. Demain matin à 10 h, dans l'ancienne maison de la famille Luo. Tout ce que tu veux savoir. L'accident de voiture de papa et maman. Pourquoi es-tu venu? En un clin d'œil, le garçon pauvre de l'orphelinat a grandi. La semaine prochaine, ce sera ton mariage avec Lin Lin. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à ton oncle qui m'a averti. Tout le monde n'a pas ton courage. Oser tuer de ses propres mains son père adoptif. Et ensuite, nettoyer les traces aussi soigneusement. À l'époque, j'étais au bord du gouffre. Si mon oncle ne m'avait pas donné de conseils, je serais déjà mort dans la rue. Et puis, mon oncle m'a confié la gestion des activités principales de la famille Luo. Je lui serai à jamais dévoué corps et âme. Ah! Dans une même famille, on ne parle pas comme des étrangers. La famille Shen et la famille Luo doivent tôt ou tard s'unir. Tu m'as envoyé un message. Tu as délibérément voulu que j'entende ça. Tu crois que je vais te croire? Va jeter un œil à ça. Tu me remercieras. Le véhicule des époux Shen. Le système de freinage a été saboté. Ce garage a été secrètement racheté 3 mois avant l'incident. La personne responsable de l'achat et du suivi est la secrétaire de confiance de Sœur Xu. C'est elle qui s'en est occupée.
Arrête, ce n'est pas l'endroit où je dois aller. Tu n'as pas ton mot à dire. Quelqu'un a payé pour ta vie. Je crains que cela ne se passe pas comme tu le souhaites. L'affaire est réglée. Ryozen ne sait pas encore. Le mariage arrangé n'est qu'une manœuvre pour gagner du temps. Pour obtenir le cœur de l'entreprise Ryo. C'est votre véritable objectif. Après le mariage la semaine prochaine. Les jours heureux de Ryozen sont enfin arrivés. La jeune maîtresse Xu a eu un problème. Que se passe-t-il? Je ne t'avais pas demandé d'éliminer toute la famille Luo. C'est cette bande de personnes qui a été traitée. Il semble que ce soit un autre groupe. Il y a 2 jours, la demoiselle est allée chez les Luo. Elle est montée dans une voiture. Depuis, elle n'est plus réapparue. Cette voiture semble avoir une plaque d'immatriculation falsifiée. Les vidéos de surveillance ont aussi été délibérément effacées. On ne peut même pas les retrouver. Le dernier indice est chez la famille Luo. Fouillez-moi ça. Le directeur Xu a forcé l'entrée chez ma famille Luo avec ses hommes. Tu prends mon beau-père pour qui? Où est Ryobing? Frère Jing, pourquoi te tourmenter pour une personne décédée? Que avez-vous fait aux morts? On raconte qu'il y a eu un accident sur la route de Panshan. Il ne reste même pas d'ossements. C'est vraiment triste. Qu'est-ce que tu dis? Même si Ryobing n'a jamais été très proche de moi, je suis quand même très attristée. Elle était si jeune. Où est-il? Xujing, si je peux te pousser à cette position, je peux aussi te faire tomber. Un mois suffit à M. Luo, pour que nous trouvions des preuves contre la famille Luo. Maintenant, c'est vraiment M. Xu qui est au pouvoir. Qu'est-ce qui arrive à Ryobing? Xujing, que fais-tu? Dis, où est Ryobing? Xujing, tu ne peux pas me toucher. La famille Shen et la famille Luo sont profondément liées. Si tu me touches maintenant, le marché boursier va s'effondrer. Je ne suis pas le seul à vouloir te tuer. Ah. Maintenant, Shen Ryobing est déjà mort. Toi et moi, coopérons. Nous devons absolument protéger la ville de Shushi. Mon sang, est-ce toi? Le dernier cri de supplication. Sinon, je te le rendrai au centuple, aux milliers de fois. Vraiment une famille heureuse et comblée. Même pas une seule fois ils ont voulu me faire un enterrement. Mais ici, ils se marient heureux. Comment es-tu ici? Tu veux dire que Luozen veut me tuer? Ils attendent que tu ailles chez Luo demain, pour provoquer un accident de voiture, et te tuer. Et la seigneur, elle le sait. Je peux tout vérifier. Comment pourrait-il ne pas le savoir? En fait, il est venu me voir juste pour m'accompagner. Cet idiot de Xujing. Ryobing. Viens avec moi. Laisse-moi prendre soin de toi. Cet accident est à la fois une opportunité de meurtre. C'est aussi une opportunité. Je veux que tu m'aides à faire semblant de mourir pour m'en sortir. Non, c'est trop dangereux. Gu Xiao, tu sais où tu as échoué. Tu as toujours considéré que je étais une petite fille à protéger. Mes sœurs Xu m'a appris à devenir comme elle. D'accord. Je peux t'aider. Mais si la condition est que tu m'épouses après que tout soit terminé. Tu ne le ferais pas. Gu Xiao, tu n'es pas comme ça. C'est aussi ce qui te rend le plus adorable. Oui. Je ne peux pas le faire.
Alors je baisse les bras. Peu importe le choix que tu fais. Je serai toujours de ton côté. Lucia. Je te remercie de m'aider. Mais ma vie est déjà ruinée. Xuejing et Luo Zhen complotent ensemble. Ils ont tué mes parents. Ils ont pris l'entreprise. Ils veulent encore ma peau. Peut-être que je ne suis pas encore à la hauteur. Mais dans 1 an, dans 3 ans, je leur ferai rembourser. L'entreprise a pu être cotée dans l'île en seulement 3 ans. C'est tout le mérite de Monsieur Bai. Toutes les grandes marques nationales viendront assister à notre conférence de presse, oui. Prépare-toi bien. Même la famille Chen veut collaborer avec nous. Monsieur Bai, êtes-vous contrarié? Ce que je veux, ce n'est pas seulement ça. Tout le monde ne l'a pas. Tu as ce courage d'oser tuer de ses propres mains son père adoptif. Pourquoi? Shen Ruobing. Tu as invité Xuejing à la conférence de presse exprès. Cette scène serait tellement ennuyeuse sans spectateurs. Appelle-moi BYE. BYE, tu as vraiment bien réfléchi. Je veux qu'il retombe amoureux de moi. Puis détruire de mes propres mains le beau rêve de Madame Xu. Je veux aussi profiter de son influence et de ses ressources. Détruire complètement sa société et celle de Luo Zhen. Je veux aussi qu'il goûte à la trahison de son amante. Le goût d'être sans rien. J'ai compris. Mais ton visage. Xuejing peut le reconnaître en un instant. C'est trop dangereux. Ce que je veux, c'est qu'il tombe amoureux de ce visage. Le faire désespérer de ne pas pouvoir retrouver la raison. Et enfin, qu'il voie mon visage en allant en enfer. Tes affaires. Vente de citron. Vieille dame, je prends tout ça. Autant de citrons. Comment on va faire pour les ramener? Qui a dit qu'on allait les ramener? Moi, la fille de la noble famille Shen. Je ne peux même pas vendre un peu de citron. Mademoiselle Tian, il est si tard. Nous ferions mieux de rentrer tôt. Il n'est pas sûr de rester tard. Sinon, tu pourrais tous les manger. Et je rentrerai avec toi. C'est trop acide, ne le mange pas. Vaï, rends-toi. Tout ce que la jeune fille me demande, je le ferai. Alors, puis-je aussi t'embrasser? Monsieur, puis-je acheter toutes ces citrons? Oh là là, ces citrons ont été réservés par la jeune fille juste maintenant. Ce n'est pas une illusion. Ce gars était vraiment idiot tout à l'heure. Que s'est-il passé avec Ruobing? Je viens de croiser Xuejing. Comment il se trouve ici? Il ne t'a rien fait, j'espère. C'était notre premier baiser. Je pensais qu'il l'avait déjà oublié. Il vient ici pour faire semblant d'être sentimental. Et alors, le programme de ce soir est le même. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir à tous. Et bienvenue à cette romantique fête où se mêlent odorat et esthétique. J'ai trouvé la femme qui dispose les citrons. C'est le propriétaire de cette entreprise cotée en bourse. Le parfumeur célèbre de Bordeaux. Ensuite, veuillez accueillir notre directeur Bayambé. Merci. Avant le début de la conférence de lancement du parfum aujourd'hui, je voudrais d'abord vous demander de faire quelque chose avec moi.
Beaucoup de gens me demandent pourquoi créer une marque de parfum comme celle-ci. Parce que la mémoire. Ma stratégie principale est de devenir celui qui crée et préserve des instants mémorables. Comme ce moment. L'odeur du citron te rappellera tel un été. Une personne. Un moment inattendu d'émotion pour quelqu'un. Merci à tous d'être présents à la conférence de presse d'aujourd'hui. Mademoiselle, en tant que femme, faire carrière est si difficile. Mieux vaut boire ce verre et rester chez soi comme Madame Wang. Le patron Wang ne sait même pas gérer sa ceinture. Et il se mêle de mes affaires. Sale garce, ne me propose pas de boire. Je ne bois pas. Punition d'alcool. Tu ne vas pas non plus te renseigner sur la réputation de mon vieux Wang. Dans cette région de l'île déserte. Qui est le vrai roi? Quelle réputation a le président Wang? Moi, Xu, comment pourrais-je? Il semble que ce roi sans couronne n'a pas besoin que je, Xu, m'immisce. Monsieur Xu pense que je plaisantais. Je m'excuse. Monsieur Bai, je mérite de mourir. Je me punis de 50 kilos. Veuillez me pardonner. Cet homme se mêle vraiment de ce qui ne le regarde pas. Je ne t'ai rien fait, tu sais. J'ai entendu dire. Ce monsieur Wang a déjà été battu à tel point qu'on ne reconnaît plus son visage. Il est si impitoyable. Peut-il vraiment être la fille aînée? Si Bing Xin te laisse passer, tout sera clair. S'il y a le moindre doute, je ne te pardonnerai pas. Mademoiselle Bai, c'est moi qui vous ai offensé tout à l'heure. Un petit geste. Je vous en prie, acceptez-le. Monsieur Xu est vraiment attentionné. Le président n'aime pas vraiment. Merci beaucoup. Avec ça, je peux temporairement contrôler mes allergies. L'effet ne dure que 4 heures. Mais cela peut légèrement endommager votre odorat. Je savais que Sir Xu utiliserait forcément l'allergie au pollen pour me tester. Comparé à mon plan. Cette petite perte, ce n'est rien. Pour moi, le parfum floral est trop fort. Et le parfum fruité trop enfantin. Le parfum boisé sur le directeur Xu est juste parfait. Les yeux de Monsieur Bai sont très particuliers. Je suis métisse de naissance. Oh, Mademoiselle Bai a grandi en France. Une enfant sauvage des vignobles de Bordeaux. Monsieur Xu, seriez-vous trop intéressé par moi? C'est juste que Monsieur Bai ressemble beaucoup à un vieil ami à moi. Un vieil ami. Ce ne serait pas votre ex, par hasard. Puisque vous vous intéressez autant à moi, Monsieur Xu. Pourquoi ne pas essayer? Xuejing, que fais-tu? Xuejing, si un jour tu ne me retrouves plus, va chercher ce papillon. Non, non. Qu'en est-il du grain de beauté de Ruobing? Dis. Qui es-tu vraiment? Et toi, qui me prends-tu pour? Xuejing, regarde bien. Je ne suis pas lui. Bonjour.
Je n'accepte pas tes excuses. C'est la chose la plus inutile. Alors, que veux-tu? Alors, selon toi, qu'est-ce qui manque le plus à mon entreprise? Ta société a une bonne qualité, mais elle manque de visibilité nationale. Pourquoi ne pas collaborer? Je vais organiser un concours de parfums pour toi. Ainsi, on a une tête de formation. Et on peut aussi attirer quelques partenaires. Le président Xu est vraiment compréhensif. Frère Jing, tu es revenu. Luo Linlin, je t'ai dit de ne pas me toucher. Xu Jing, je suis ta femme. 3 ans déjà, tu penses encore à Shen Ruobin. Qu'est-ce que c'est que ce paysage enneigé? Paysage enneigé. Tu as une autre femme dehors, n'est-ce pas? Qu'est-ce que notre mariage, alors? Tu devrais le savoir. Ne remets plus en cause mes limites. Et ne te fais pas d'illusions à mon sujet. J'ai vérifié. La relation entre Xu Jing et Luo Linlin semble plutôt mauvaise. Il est temps que leur mariage absurde prenne fin. Es-tu sûr de vouloir continuer? Séduire Xu Jing. C'est la méthode la plus rapide et la plus efficace. Je veux qu'il s'enfonce. Qu'il fasse des erreurs. Qu'il se sacrifie pour moi, se substitue. Arracher activement cette chair pourrie de la famille Luo. Ensuite, nous n'aurons qu'à nous asseoir et regarder leur conflit. Tout doit être fait en toute sécurité. Je te protégerai. Pour la victoire. Pour toi. Oh là là, mademoiselle Luo. Tu m'as presque fait mourir. Si ce n'était pas mon mari qui ne cesse de m'importuner, je serais déjà venu te rendre service. Oh. Le patron Wang a vraiment de la chance. Où as-tu appris à dominer ton mari? Oh, je n'ai pas de talent pour ça. C'est tout grâce à Shen Tai qui m'a enseigné. Il est juste à côté de toi. Cette Madame Shen a vraiment du talent. Elle a complètement sous contrôle son mari. Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme talent? Ce ne sont que des méthodes peu recommandables. Cette dame est vraiment agressive. Elle déborde de ressentiment. Pas étonnant que ton mari ne t'aime pas. Les femmes que les hommes aiment ne sont que de 2 types. Soit d'une douceur extrême et compréhensive. Soit elles incarnent la femme idéale qu'ils désirent sans jamais pouvoir l'obtenir. Madame Shen, tout à l'heure, je n'ai pas su reconnaître votre valeur. Je vous ai offensé. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Apprenez-moi, je vous en prie. Les hommes sont tous des êtres émotionnels. Est-ce que ça va bien entre vous à ce niveau-là? En fait, mon mari ne m'a jamais touchée. Depuis 3 ans, il me garde à la maison juste pour ça. Bref, peu importe mes efforts. Il refuse de me jeter un regard de plus. C'est bien ça. Ton mari a forcément quelqu'un qu'il n'arrive pas à oublier. Plus tu fais du bruit, plus il te déteste. Ce qu'on ne peut pas oublier et obtenir en même temps. C'est justement ce qui devient encore plus précieux. Pour gagner, c'est très simple. Imite-le, deviens-le. Finalement. Imite-le. Je m'arrête là. Comment faire, c'est à toi de voir. Merci, fais comme tu as dit. Cette fois-ci, je dois absolument gagner une partie à ma fête d'anniversaire. C'est le morceau préféré de Ruo Bing. Mon chéri, tu joues tellement bien, mon chéri.
Ruo Bing. C'est toi. Frère Jing. Tu as bien parlé. Dommage que la gestion des sentiments soit trop exagérée. En totale contradiction avec l'ambiance de la lumière de la lune. C'est vraiment trop ressemblant. C'est exactement comme cette garce de Shen Ruo Bing. C'est sûrement un modèle de chirurgie esthétique. Shen Ruo Bing, tu n'es pas morte. Shen Ruo Bing. Tu n'es pas morte. Madame Xu, vous plaisantez. Je m'appelle Beiyan. Je suis la partenaire de Monsieur Xu. Je me permets de venir sans invitation pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Shen Ruo Bing. Pourquoi tout est-il à toi? Ah. Ce n'est qu'une robe. Comment peux-tu avoir si peur? Ne me touche pas. Ah, Shen Ruo Bing, tu n'es pas morte. Tu es revenue pour me tuer. Pars. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon Dieu, tu es folle. Liu Lili, tu as fini de faire des histoires. On dirait que Madame Xu se souvient de cette robe. Je me souviens que tu l'aimais beaucoup avant. Je te l'offre maintenant. Je vous prie de m'excuser. Je déclare ceci. Mon mariage avec Luo Linlin s'arrête ici. Appelle Luo Zhen. Dis-lui d'emmener cette personne. Ce n'est que le début. Qui t'a permis d'entrer? C'est Mademoiselle Shen, n'est-ce pas? Le directeur Xu est vraiment fidèle. Il protège si bien la chambre de Mademoiselle Shen. Même pour faire des vêtements. Elle a accroché ses propres vêtements à côté. On pourrait croire que le directeur Xu a des sentiments pour Mademoiselle Shen. Frère Jing. Je sais que j'ai tort. Je ne veux pas divorcer. Laisse-moi entrer. Discutons calmement, d'accord, frère Jing. Beiyan. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je suis simplement curieuse. Le président Xu choisira toujours celui qui a toute légitimité dehors. Même si tu en as assez de ta femme. Elle te déteste, mais ne peut s'empêcher de vouloir s'approcher un peu plus. Jin Gégé, es-tu là-dedans? Ouvre la porte, s'il te plaît. Je suis en train de prendre une douche. Frère Jing, je sais que tu es en colère contre ce que mon père a fait. Mais ces dernières années, j'ai vraiment voulu être ta femme sincèrement.
On peut ne pas divorcer, d'accord. Frère Jing. Il semble que le directeur Xu ait des ennuis. Ça ne me dérange pas. D'aider le directeur Xu à régler ce problème épineux à la porte. Après tout, il faut toujours avoir un statut pour résoudre ce genre de choses. Tu veux vraiment être comme Xutan? Je veux faire quoi? Xu, tu n'es pas très clair. Arrêtons-nous ici. Avoue-le, peu importe comment tu me considères. Tu tiens à moi. Tu es préoccupé par moi. Frère Jing, quel était ce bruit tout à l'heure? Tu es tombé. Je viens t'aider. J'ai oublié de te prévenir. Cette porte semble... tomber amoureux. Tu es mon cœur. Veux-tu que j'entre pour t'aider? Rolinglin, que veux-tu encore faire? C'est moi ta femme légitime. Tu caches une femme à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est à cause de cette femme que tu insistes pour divorcer avec moi. Oh, quelle agitation! Quand tu es revenu de l'île. C'est lui qui t'a laissé cette marque de baiser, n'est-ce pas? Alors vous étiez déjà ensemble depuis longtemps. C'est juste une prétendue héritière française. Elle n'est rien d'autre qu'une maîtresse qui détruit des familles. Elle sait très bien que Xu a une famille, et elle continue à le séduire. Si quelque chose arrive à l'enfant que je porte, c'est à cause de toi, cette troisième. C'est toi qui es responsable. Oui, c'est ça. C'est mon dernier cadeau d'anniversaire. Ginny. Nous avons un enfant. Tu dis que tu es enceinte de Xue. Oui. Ça fait déjà 3 mois. Pardonne-moi si je suis impolie. Ce n'est pas la première fois que je rencontre Madame Xu. La dernière fois, c'était au salon de beauté. Mais Madame Xu ne disait pas du tout la même chose. En réalité, mon mari ne m'a jamais touchée. Depuis 3 ans, il m'a élevée à la maison simplement pour. En tout cas, peu importe combien je fais d'efforts. Il refuse de me jeter un regard. Ce jour-là, c'était Madame Chen, c'est toi. Tu m'as piégée. Je ne le savais même pas. Aujourd'hui, les techniques de reproduction en Chine permettent déjà la reproduction asexuée. Ici, ce n'est pas à toi de parler. Voici la réponse de l'Académie ESP. Ils disent que dans les listes d'admission et de diplômés, il n'y a jamais eu de personne nommée Beiyan. Beiyan. Je me demande qui tu es vraiment. Shen Ruobing. Bienvenue. Sans parler du fait que Mademoiselle Chen est déjà morte. Ne me dis pas que le groupe Luo est devenu si pauvre qu'il faut que le président joue les détectives. Mesdames et messieurs présents, qui n'a pas quelques identités d'investisseurs qu'il préfère ne pas révéler? Ce ne sont que des moyens commerciaux. Pourquoi faire tout un drame? Ça donne l'impression que je suis naïf, Shen Ruobing, arrête de faire semblant. Tu t'es infiltré dans le monde des affaires en te faisant passer pour quelqu'un d'autre. Et tu as même tenté de séduire mon beau-fils. Quel est au juste ton but? Il est nécessaire que vous déclariez tous quelque chose. Je n'ai jamais été légalement mariée à Luo Linlin. Ce mariage il y a 3 ans n'a été qu'une façon de prendre soin de Luo Zhen, pour éviter qu'il ne fasse des erreurs. L'identité de B a été vérifiée personnellement par moi. Est-ce une remise en question de ma rébellion? J'ai entendu dire que dans 2 jours, il y aura la grande fête du parfum. Roche participera aussi. Quelle coïncidence! Je serai invitée en tant que juge spécial. À ce moment-là, peu importe si je suis Beiyan ou Shen Ruobing. Roche sera probablement sur le point de vaciller. Ah, papa.
Madame Bai, je suis désolée. La jeune fille est ignorante. Elle vous a heurté. C'est moi qui lui ai mal appris. Je m'excuse en son nom. Je vous prie de bien vouloir être indulgent. Monsieur Luo, cette gifle est bien méritée. La famille Luo peut continuer à participer. Mais ce spectacle ridicule d'aujourd'hui doit être expliqué. À partir de maintenant, je ne veux plus revoir Mademoiselle Luo à Jinghe. Gardez la ligne. Partons. Partons, papa, partons. Je ne pars pas, Shen Ruobing, espèce de salope. Calme-toi un peu. Papa, c'est bien Shen Ruobing. Pourquoi tu m'as frappé? Il veut encore me faire partir. Sur quelle base, hein? Bien sûr que tu dois partir. Parce que j'ai déjà une meilleure idée. Il ne se croit pas tout permis parce qu'il est juge. Je vais le faire tomber complètement lors de la grande cérémonie du parfum. Mademoiselle Bai, faites attention. Pas étonnant qu'elle soit si jeune pour devenir juge invitée. Ce n'est pas grâce à un homme qu'elle a réussi. Je pense que elle a délibérément fait des opérations de chirurgie esthétique. Elle est juste là pour grimper l'échelle sociale. Il se pourrait même que ses diplômes falsifiés soient vrais. Pourquoi faire appel à une personne comme ça en tant que juge? N'avez-vous pas peur de ternir la réputation du concours de parfum? Douter est un droit pour chacun. Puisque tout le monde est si curieux au sujet de mes qualifications de juge, avant le début du concours, je ne me dérange pas de vous laisser ressentir directement ce qu'est véritablement la compétence. Cette demoiselle, pourquoi ne pas parier un peu? Même les yeux bandés. Je peux sentir ce que tu as mis. Je ne crois pas que tu puisses vraiment deviner les yeux bandés. La bergamote est mélangée avec un peu d'acide citrique. Le jardin de roses de Damas est mélangé avec de l'huile essentielle de jasmin. Le rapport est d'environ 7:3. Le retour est plutôt bon. Malheureusement, il a utilisé un tonneau en chêne presque périmé. Une odeur de moisi. Enfin, notre parfumeur, pour me tester, a même ajouté une très petite quantité de musc. Le musc donne une impression de sauvagerie, de danger. Difficile à maîtriser. C'est comme le directeur Xu. Ça fait battre le cœur. Mais on ne peut s'empêcher de vouloir se rapprocher des dramas coréens. Peut-on commencer l'appréciation des parfums maintenant? Waouh, c'est impressionnant. Il a même parlé de la qualité et des proportions correctement. Oui, le directeur est vraiment un juré invité de choix. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? C'est notre secret commercial chez Roche. Monsieur Bai, il vaudrait mieux que vous évitiez les soupçons. C'est juste une inspection de routine. On dirait que Roche est déterminé cette fois-ci. Bien sûr. Pour cette compétition, j'ai décidé de participer personnellement. Nous allons voir. Shen Ruobing, ceci est une bonne chose spécialement faite pour toi. Elle peut faire perdre tout intérêt sans que personne ne s'en aperçoive. Cette fois, voyons comment tu vas gagner. Mesdames et messieurs,
Aujourd'hui, Roche ne présente pas seulement quelques flacons de parfum, mais une véritable révolution olfactive. Ce flacon, Éternel Amour, provient de la précieuse rose de mai de Provence, le top des bergamotes de Calabre, et au-dessus de la ligne des neiges de l'Himalaya. C'est là qu'on peut la récolter. D'après ce que je sais, la Provence est une grande région de lavande. Il n'y a pas vraiment de rose de mai. C'est ici que se trouve la scène de la parfumerie professionnelle. L'origine des matières premières, c'est ça. Même les apprentis parfumeurs savent que M. Luo, ce genre de personne qui cherche la renommée, devrait partir au plus vite. Ah. Monsieur Ben n'est pas étonnant d'être un parfumeur revenu de France. Ses critiques sont percutantes et précises. Mais le cœur de ce concours de parfums, c'est l'évaluation olfactive. J'aime. Ben veut simplement éliminer M. Luo en se contentant de commentaires. Cela me semble un peu injuste. C'est moi qui l'ai préparé spécialement pour vous. Le goût est quand même. Le directeur B est juste un homme mesquin qui se venge personnellement. Il traite les règles de la conférence comme un jeu d'enfant. Oui. J'ai entendu dire que le directeur B et le directeur Luo ont quelques rancunes personnelles. Si le directeur Luo avait trafiqué le parfum, Monsieur Luo ne peut pas être comparé. Votre levé. Le niveau de la provocation de Monsieur E est en effet bien supérieur à celui de la parfumerie. Monsieur B, mieux vaut que vous ne posiez pas de questions. Ah. Oh là là. Ce médicament met une semaine pour lui faire perdre l'odorat. Pourquoi est-il déjà étourdi maintenant? Oncle, est-ce parce que M. B a rejeté ton œuvre, ou est-ce que tu en voulais à lui depuis longtemps, et que tu voulais délibérément piéger M. B, ce n'est pas moi. Je ne voulais pas lui faire de mal. Réveille-toi vite. Tu n'aurais pas dû t'évanouir. Ce médicament était juste censé te faire. Ah non, ce n'est pas moi. Le directeur Xu a été retrouvé. Il me semble que le directeur Luo venait de dire que ce parfum a été spécialement créé pour le directeur B. Luo Zhen, je ne pensais pas que tu serais aussi cruel. Tu as piégé BKO à cause d'une rancune personnelle. Non, ce n'est pas ça. Je lui ai juste donné un médicament pour neutraliser son odorat. Mais je ne voulais pas sa mort. Je ne suis pas stupide. Par contre, toi, tu le es sûrement. Ça suffit. Les paroles viennent d'être enregistrées par la radio sur place. Les preuves ont été saisies. À toi de voir comment tu t'en sors. Ce n'est pas tout. Pendant toutes ces années, je révélerai à la police toutes tes malversations dans les acquisitions illégales publiques, y compris la vérité sur ces 2 accidents de voiture chez CDG. Je vais tout dire aux policiers. 3 pots de vin. Tu pourras-tu sortir vivant de prison? Peu oublié. Ne fais pas semblant. Il n'y a pas d'étrangers ici. Tu veux dire que Luo Zhen a intentionnellement utilisé le prétexte de la réunion pour te nuire. Je pense que ce ne sera pas quelque chose de mortel. Mais nous pouvons justement en profiter pour établir devant lui le délit de blessures intentionnelles. Nous. Pourquoi devrais-je croire que je vais t'aider? Je suppose que c'est le président Xu qui garde ce oncle gênant et répugnant à ses côtés. Il a sûrement fait beaucoup de choses sales pour toi. Je peux t'aider à te débarrasser de lui proprement. Ça sonne bien. Mais pourquoi es-tu si dur envers elle? C'est. Et pourquoi? Chercher des ennuis partout. En fin de compte,
qui est ce qui pense comme toi. Le secrétaire Lin a effectivement échangé l'arme qu'il détenait avec celle de Luo Zhen avant que Luo Zhen n'arrive. Mais avant l'arrivée de la police, il a repris ses anciennes tactiques. Je crains que Luo Shen. Monsieur Xu, votre jeu d'acteur est pas mal. Vous réagissez vite. Mais il y a un point que vous n'avez pas bien dit. Je déteste Luo Zhen à cause d'une seule personne. Une personne qui nous hait profondément, lui et moi. Il regarde ces méchants que nous sommes, heureux comme s'ils étaient morts. Il ira forcément mieux. S'il peut encore vivre. Je me suis perdu. J'espère qu'il reviendra. Donc, tu m'aimes vraiment ou? Qui espère toujours que je suis qui? Beiyan ou Shen Ruobing? Peu importe qui tu es devant moi. Tant que tu es prêt à rester à mes côtés. Cette bague et moi-même sommes à toi. Ces mots sont destinés à la parfumeuse française Beiyan. Et sont empreints de culpabilité. Xu Jing les a prononcés pour sa sœur Shen Ruobing, qui l'a fait mourir. Qui es-tu devant moi? Je le dis à qui je veux. Il ne m'a jamais appelé frère auparavant. Je pensais que je pouvais tout manigancer. Puis je pensais pouvoir m'échapper de ce complot. Mais je me suis trompé. Je me suis gravement trompé. J'ai sous-estimé la cruauté de la nature humaine et de la société. Et j'ai surestimé mes propres capacités. Je l'ai complètement perdu. La même erreur. Je ne la referai absolument pas une deuxième fois. Peu importe qui tu es. Je veux juste saisir la personne devant moi maintenant. Jusqu'où peut aller le directeur Xu? C'est possible aussi. Le mot de passe a toujours été sa date de naissance. Le directeur Xu est vraiment impressionnant. Il semble que Beiyan ne puisse finalement être qu'un substitut. Je t'ai dit que je me fiche de qui tu es. Tu peux changer le mot de passe. Avez-vous regardé vos mails? Ce matin tôt, tout le personnel de l'entreprise a reçu votre mail. Il disait que la famille Shen avait changé de propriétaire. C'est absurde. Aujourd'hui, à l'ouverture du marché, les actions de la société Shen ont été propulsées à la hausse par d'énormes capitaux. Elles sont déjà à leur limite de hausse. Ce n'est pas un comportement normal sur le marché. Désolé d'être en retard. Après tout, les formalités d'acquisition prennent un peu de temps. Il semble que vous soyez tous déjà au courant. C'est vrai, le plus grand actionnaire de la société Shen est maintenant toi. Quel clown ose se permettre de faire des siennes chez Shen? Zhu Jin. D'après ce que je sais, tu es arrivé chez Shen il y a seulement 2 ans, n'est-ce pas? Sinon, comment pourrais-tu ne pas savoir qui est le véritable héritier de Shen? C'est moi, Shen Ruobing. Tu es la grande fille du groupe Shen. C'est moi, Shen Ruobing. J'ai repris le contrôle de la famille Shen. Monsieur Wu, vous n'avez plus besoin de venir demain. Je réglerai aussi les comptes avec les autres un par un. Merci, président Xu, de me faire autant confiance.
Vous m'avez permis d'obtenir le téléphone. Vous m'avez donné l'autorisation d'implanter des actions. Et l'opportunité de détourner la procédure de transfert. Donc, tout ce qui s'est passé hier, c'était pour ça. Sors. Ah. N'est-ce pas notre puissant directeur Xu, maître incontesté, celui qui tient tout d'une main de fer? Comment se fait-il que maintenant tu sois torturé par ta chère petite sœur en qui tu as tant confiance, au point d'en être si déchu? Tu es un fugitif. Tu oses encore sortir? Ah. Tu es fou. Tous les deux, vous êtes des pauvres gens sans issue à cause de lui. En s'associant, vous pourrez sûrement tuer cette femme méprisable. Elle t'appelle frère tous les jours. Mais dans son cœur, elle ne te considère jamais vraiment comme un frère. Quand elle a besoin de toi, elle te taquine. Quand elle n'a pas besoin de toi, elle te jette comme un déchet. Te tromper, te manipuler, te traiter comme un idiot, te jouer comme bon leur semble. Tu ne ressens pas de haine. C'est moi qui dois lui demander pardon. Tu es vraiment généreux. Mais moi, Luo Zhen, même si je dois risquer ma vie, je mettrai tout en œuvre pour qu'il ne connaisse pas la paix. Mais cette fois, c'est moi qui dois organiser le plan. Bien. Mon neveu, tu es enfin de mon côté à nouveau. Il est temps de mettre fin à cette rancune. Maintenant. Monsieur Shen, c'est le directeur Xu qui m'a chargé de vous apporter ceci. La clé de l'ancienne demeure de la famille Shen. Il a dit qu'après aujourd'hui, tout reviendra à la normale. Pourquoi ne vient-il pas en personne? Ne veut-il pas me voir? Monsieur Xu a des affaires personnelles à régler. Vaï, c'est à moi de te poser cette question, non. Xu Jing, que veux-tu encore faire en silence? Je peux montrer. Regarde en arrière. Seigneur, que fais-tu? Que fais-tu, Seigneur? T'as un problème ou quoi? Que fais-tu, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Que fais-tu, Shangji? Au revoir, Shen Ruobing. Ah 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 ah. Tu t'es bien débrouillé, idiot amoureux. Je l'ai vu entrer, cette garce. Où est-il caché? Je crains que ton souhait ne se réalise pas. J'ai toujours su que tu avais un problème. Heureusement, j'étais prêt. Tu peux encore faire demi-tour maintenant. Sinon,
Je m'occuperai de toi aussi. Ah. Quel couple maudit ils font. Cette histoire de haine et de justice m'a même ému. Sors. Suking. Il y a 3 ans, tu m'as proposé de collaborer aussi pour lui, n'est-ce pas? Ah. Dommage que je ne t'ai comprise que maintenant. Ah. Ce n'est sûrement pas toi qui as inventé cette méthode. C'est mon beau-frère qui t'a fait faire ça, n'est-ce pas? Xu Jing, sors, sors. HMPH, AAA. Xu Xiao, ne te cache pas. Sors vite. Sors vite, Xu Jing. Paysage neigeux. Paysage neigeux. Si je peux encore te demander pardon, j'ai pris une décision pour toi une fois de plus. Luo Zhen te déteste profondément. Les preuves actuelles ne suffisent pas à me permettre de le condamner à mort. Tant qu'il pourra s'échapper de prison, il représentera une menace pour toi. La seule chose que je peux faire, c'est de le tuer. Ou laisse des preuves de son meurtre. C'est la dernière chose que je peux faire pour toi. Réveille-toi. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche. Éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi. Paysage neigeux, paysage neigeux. Le patient a subi plusieurs coups à la tête. Hémorragie intracrânienne grave. Après le réveil, il pourrait y avoir des pertes de mémoire ou de la confusion. Tu dois être prête. Suking, je suis désolée. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû te haïr. Je n'aurais pas dû te mentir. Je ne veux rien. Je veux juste que tu te réveilles. S'il te plaît, réveille-toi. L'affaire de Luo Zhen est bonne. Je coopérerai à l'enquête. Les choses. Attends que je revienne. Bonne nouvelle, ton frère s'est réveillé, c'est juste. Frère Jing, tu es enfin réveillé. Tu ne dois plus jamais faire ça, d'accord? Tu m'as fait tellement peur. Luo Linlin. Que fais-tu ici? Shen Ruobing, venir voir mon mari n'est pas un crime, non. C'est plutôt toi qui as ruiné notre famille ainsi. Et envoyé mon père en prison. Tu veux encore venir m'embêter. Le mari amnésique. Amnésie. Et c'est donc... Chérie. C'est lui, celui qui ne cesse de nous harceler. Le méchant qui veut détruire notre couple. Ma cousine. On ne force pas une pastèque à mûrir. Je te conseille de rester loin de nous, mon épouse et moi. Très bien, très bien. JG, tu ferais mieux de ne jamais t'en souvenir. Je suis juste venue demander une lettre d'excuse pour mon père. Qu'il aurait cru que je tomberais sur la grande chance de Xu Jing amnésique.
Chen Ruobing, tant que la famille Luo n'est pas satisfaite, tu n'auras pas la paix. Chérie, que se passe-t-il? C'est à cause de cette Chen Ruobing que je suis en colère. Je ne le connais pas. Mais pourquoi, quand je le vois? J'ai tellement mal à la tête. Sœur Xu, écoute-moi bien. Je vais te faire te souvenir de chaque chose du passé, chaque petit moment, tout ce que tu as oublié. Je te ferai me rappeler. Une cerise qu'on force à mûrir n'est pas douce. Mais elle peut désaltérer. Et yo, cousinette, cet escalier est étroit. Laisse d'abord passer la sœur aînée. Luo Linlin. Ton père est en train de purger une peine en prison. Tu es tellement audacieuse. Tu n'as pas peur que la rétribution tombe sur lui. Et alors, je suis audacieuse, qu'est-ce que ça peut faire? Chen Ruobing, est-ce que tu souffres beaucoup en ce moment? Tu dis que récupérer la société, à quoi ça sert? Tu as causé du tort à mon père, et alors? Maintenant, la personne qui compte le plus pour toi. Il n'y a que moi dans ses yeux. Il ne se souvient même pas de qui tu es. Après tant d'efforts, tout ça pour rien. Cousine, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tu ne peux pas me repousser comme ça. Luo Liu essaie de provoquer mais veut faire semblant de tomber. Avec ton intelligence. Pourquoi ne pas le remettre au recyclage? Neige, ça va mon chéri. Je t'ai aussi préparé une soupe. Tu peux partir une fois que tu as fini de boire. Mon chéri, fais partir cette femme agaçante. Tu veux passer du temps à deux avec moi, n'est-ce pas? Je t'ai prévenu. Ne me pousse pas à bout. Tu te souviens de tout. Je t'ai donné une chance. Mais tu ne sais pas te repentir. Pourquoi? Pourquoi? Tout est à cause de lui. De Chen Ruobing. Je ne peux rien obtenir. Seigneur, tu ne le sais pas encore. Tu me traites ainsi à cause de lui. Mais lui, il contacte secrètement Gu Xiao. J'ai entendu dire que Gu Xiao voulait même lui demander sa main. Ah 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 ah. Il me semble que je me souviens. 11e Jing, tu arrives juste à temps. J'ai quelque chose à te dire. J'ai décidé d'épouser Gu Xiao. Je sais que cela peut sembler un peu soudain. Il est très gentil avec moi. Il n'a jamais abandonné à mon égard. Je veux aussi essayer de commencer une nouvelle vie. Tu es ma seule famille. Mon mariage avec Gu Xiao. J'espère que tu pourras, en tant que frère, me remettre toi-même entre ses mains. Qui a dit à l'époque que les fruits forcés ne sont pas sucrés? Mais ça peut étancher la soif. Ça fait à peine quelques jours et tu changes d'avis. Tu abandonnes si facilement. Oui. Après toutes ces années, j'ai enfin compris. Ce qui est forcé peut être bon. Je te souhaite un heureux mariage. Merci de vouloir jouer cette scène avec moi. Si c'est possible. J'espère que ce n'est pas une pièce de théâtre, mais que nous allons vraiment nous marier. Je suis désolée. Je ne devrais pas profiter de tes sentiments encore et encore. Pas besoin de t'excuser.
C'est un souhait que j'ai depuis mon enfance. Même si c'est faux. Ce mariage, je te le ferai quand même en grande pompe. Rue Aubigne. Parions une fois. Si le jour du mariage il ne se souvient toujours pas, alors tu m'épouseras vraiment. Et tu l'oublieras complètement. D'accord. Veuillez faire embrasser le marié à la mariée. Bénissons ce couple. Chen Rue Aubigne, oses-tu l'épouser? Chen Rue Aubigne, oses-tu l'épouser? Pourquoi es-tu encore là, policier? Je ne suis pas ici pour détruire cette famille. Je suis ici pour rejoindre cette famille. Tu as dit que le citron appartient à nos souvenirs. C'est l'instant de nos souvenirs. C'est aussi l'instant où le cœur s'emballe. Peut-être que tu l'as oublié maintenant. Mais j'attendrai qu'il fleurisse et donne des fruits. Jusqu'à ce que tu les aies tous réunis. Je rivalise loyalement avec ma terre natale, merci. Pourquoi ne pas le manger? Je te suivrai. Que fais-tu encore là? Monsieur Xu Jing, acceptez-vous d'épouser mademoiselle Chen Rue Aubigne? Dans la prospérité ou l'adversité? Dans la richesse ou la pauvreté? Dans la santé ou la maladie? Tous la protégeront. Tous l'aimeront et la chériront. Pour toujours. Je le veux. Mademoiselle Chen Rue Aubigne. Je le veux. En fait, la bague que je t'ai offerte avant est une bague assortie. Mais j'avais peur que si tu le savais, tu ne veuilles pas l'accepter. Belle scène de neige. Tu m'as encore menti. Je te promets de ne pas m'en soucier. Bonjour, jeune policier, c'est embarrassant, ne pleure pas. Je finis par comprendre que nous serons toujours ensemble. Jamais séparés. Oui, nous serons toujours ensemble. Nous devons aussi arroser le citronnier chaque année. Regarde-le fleurir et porter des fruits.